Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une histoire vraie qui s'est produite récemment à Gaza. C'est l'histoire de la miséricorde d'Allah. C'est un miracle qui s'est produit pendant l'une des périodes les plus difficiles. C'est un rappel puissant de l'importance de la foi au milieu des frappes incessantes à Gaza. Un homme, un musulman, a été tué. Il a été gravement blessé. Son corps était brisé. Il saignait abondamment. Il était évident qu'il ne lui restait plus rien. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Les gens autour de lui ont compris que son âme était sur le point de partir. L'imam s'est précipité à ses côtés. Il se penche et parle doucement à l'homme dont le souffle s'affaiblit. « Allah » répéta-t-il fermement. L'homme eut du mal à parler, mais l'imam l'encouragea à le faire. Il répète ces mots, encourageant le mourant à les prononcer. Cela lui rappela ce qui s'était passé. Le prophète Mahomet, l'homme dont les derniers mots ont été « La ilaha Allah » allait entrer au paradis. L'homme a lutté contre la douleur intense, essayant de parler. L'imam l'encourage en lui disant « Dis-le, dis Allah ». Puis, dans un dernier effort, l'homme réussit à prononcer distinctement. Ce furent ses derniers mots. Il est mort immédiatement après avoir prononcé la shahada, tandis que l'imam restait là, submergé par la signification de ce dont il venait d'être témoin. Une vieille femme s'est approchée, pleurant de manière incontrôlable. Elle dit « Oh, imam, cet homme était mon fils ». L'imam, cherchant à la réconforter, lui dit de ne pas pleurer excessivement. Il lui explique que la mort de son fils dans la voie d'Allah est un grand honneur et un signe de la grâce d'Allah. L'imam est bouleversé. La femme s'est approchée en pleurant de façon incontrôlée. Elle dit « Oh, imam, cet homme était mon fils ». L'imam lui dit de ne pas trop pleurer car son fils était parti avec « La ilaha Allah » sur les lèvres, ce qui était un grand honneur et un signe qu'Allah lui avait accordé une place au paradis. Il avait également récité ce verset du Coran et lui avait dit de ne pas dire que ceux qui ont été tués sur le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Mais tu n'as aucune conscience. Les sanglots de la mère ne font que s'intensifier. Elle s'effondre sur le sol, accablée. L'imam, confus, lui demanda pourquoi elle pleurait autant. Il lui demanda si son fils était auprès d'Allah, honoré d'une belle mort. Il a récité le verset du Coran, et ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah, ce n'est pas qu'ils soient morts, c'est qu'ils sont vivants. Les sanglots de la mère s'intensifient. Elle s'effondre sur le sol, accablée. L'imam, confus, lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Votre fils est auprès d'Allah, honoré d'une belle mort. » La mère a relevé la tête et, à travers ses larmes, a dit « Imam, je ne pleure pas de tristesse. Je pleure parce que mon fils était sourd et muet. Il n'a jamais prononcé un mot de toute sa vie. » L'imam est resté figé. Son cœur est envahi par un profond sentiment de respect. La femme poursuit, choquée. Il ne pouvait ni entendre ni parler, mais dans ces derniers instants, Allah lui en a donné la capacité. La mère a levé la tête et, à travers ses larmes, a dit « Imam, je ne pleure pas de tristesse. Je pleure parce que mon fils était sourd et muet. Il n'a jamais prononcé un mot de toute sa vie. » L'imam est resté figé. Son cœur était rempli d'un profond sentiment de respect. La femme continue, la voix tremblante d'émotion. Il ne pouvait ni entendre ni parler, mais dans ces derniers instants, Allah lui avait donné la capacité d'entendre et de parler pour qu'il puisse dire « La ilaha Allah ». L'imam tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage, et s'écria « Allah Akbar, Allah Akbar, Allah est le plus miséricordieux, le plus indulgent ». La mère relève la tête. Son visage est encore inondé de larmes, mais une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Elle raconte que son fils a grandi en ne communiquant qu'en silence. L'imam tomba à genoux, le visage baigné de larmes, et s'écria « Allah Akbar, Allah Akbar, Allah est le plus miséricordieux, le plus indulgent ». Sa mère relève la tête, le visage encore inondé de larmes, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elle raconte que son fils a grandi en ne communiquant qu'avec son regard. Malgré son handicap, il avait toujours fait preuve d'une foi inébranlable, priant en silence à chaque salat, suivant les mouvements de la prière avec une rare dévotion. Sa foi silencieuse était plus éloquente que les mots et son comportement exemplaire était une source d'inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. L'imam écoutait toujours attentivement les paroles de la mère. Malgré son handicap, il a toujours fait preuve d'une foi inébranlable. Il priait en silence à chaque salat, suivant les mouvements de la prière avec une rare dévotion. Sa foi silencieuse parlait plus fort que les mots, et son comportement exemplaire était une source d'inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. L'imam, toujours à genoux, écoutait attentivement les paroles de la mère, le cœur rempli d'admiration. Il redoublait d'admiration pour ce jeune homme qui devait rester proche d'Allah malgré les obstacles. La foule qui s'était rassemblée autour d'eux écoutait en silence, touchée par cette histoire. Un murmure parcourut l'assemblée comme un souffle d'espoir, renforçant leur foi en la puissance d'Allah et en sa capacité à transformer les moments les plus sombres. La mère a déclaré avec confiance que son fils avait montré une nouvelle profondeur dans ses yeux et qu'il passait de plus en plus de temps en prière, comme s'il attendait quelque chose. Elle croyait fermement que c'était un signe qu'il sentait la proximité de sa rencontre avec Allah. La mère a affirmé avec confiance que le récent changement de comportement de son fils était une indication claire de sa rencontre imminente avec Allah. Ce dernier moment, lorsqu'il a récité la charia, a marqué la conclusion d'une vie consacrée à la foi.
Malgré la douleur de la perte, elle a trouvé une paix profonde dans sa conviction que son fils avait été accueilli dans la miséricorde d'Allah. L'imam s'est levé lentement, essuyant ses larmes, et s'est adressé à la foule rassemblée. Vous voyez ce signe? Il ne s'agit pas seulement d'un miracle pour cette mère, mais d'un rappel pour chacun d'entre nous. Nous avons la capacité de parler, d'entendre et de communiquer. Pourtant, combien de fois oublions-nous de louer Allah et de témoigner de notre foi? Combien de fois laissons-nous nos voix se perdre dans de vaines paroles au lieu d'élever nos invocations vers les cieux? Il a invité chacun à méditer sur le sens de la vie. C'est un miracle pour cette mère et son fils. Il nous rappelle notre capacité à parler, à entendre et à communiquer. Pourtant, nous oublions souvent de louer Allah et de témoigner de notre foi. Nous laissons nos voix se perdre dans de vaines paroles au lieu d'élever nos invocations vers les cieux. Il a invité chacun à méditer sur le sens de sa vie. Il voulait que nous nous souvenions que chaque instant peut être le dernier. Il voulait aussi que nous sachions que la façon dont nous choisissons de vivre maintenant déterminera la fin de notre voyage sur cette terre. Il nous a exhortés à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il voulait que nous utilisions chaque souffle pour nous rappeler la grandeur d'Allah et pour nous préparer à ce moment ultime où chacun fera face à son Créateur. Pendant ce temps, la mère. Il les a exhortés à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à utiliser chaque souffle pour honorer Allah et à se préparer à ce moment ultime où chacun fera face à son Créateur. Pendant ce temps, la mère, bien que brisée, le réconfortait dans la certitude que son enfant avait été honoré par une fin que beaucoup n'ont pas. Elle passait ses journées à prier pour son fils et pour tous ceux qui avaient entendu son histoire, espérant que ce témoignage les guiderait vers la lumière d'Allah. La vie a continué, mais cette histoire est restée dans le cœur de beaucoup comme un rappel vivant de la puissance et de la grâce infinie d'Allah, un signe que même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Les moments peuvent être inattendus, mais il y a toujours un chemin vers la lumière pour ceux qui croient et gardent espoir. Mes frères et sœurs, cette histoire est vraie. Un miracle s'est produit récemment à Gaza. Elle nous a parlé de l'infinie miséricorde d'Allah et de la puissance de la Shahada. Un homme muet depuis sa naissance a reçu la capacité de parler pour la première et dernière fois de sa vie, afin que ses derniers mots témoignent de l'unicité d'Allah. Cette histoire témoigne de l'infinie miséricorde d'Allah et du pouvoir de la Shahada. C'est un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Vivons-nous de manière à ce que nos derniers mots soient « La ilaha Allah ». Utilisons-nous les capacités qu'Allah nous a données, notre voix, notre force, notre vie, pour le servir? Nous préparons-nous pour l'au-delà? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il récompense ses dernières actions vertueuses ». Nous devons prier pour qu'Allah nous accorde l'honneur de prononcer « La ilaha ». Nous devons vivre nos vies de manière à ce que nos derniers mots soient « La ilaha Allah ». Nous devons utiliser les capacités qu'Allah nous a données, notre voix, notre force, notre vie, pour le servir et préparer l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il récompense ses dernières actions par la vertu ». Nous devons prier pour qu'Allah nous accorde l'honneur de prononcer la ilaha comme dernier mot, qu'il pardonne nos défauts, nous guide vers la droiture et nous réunisse avec ceux que nous aimons. Cette histoire de Gaza au paradis est un signe pour chacun d'entre nous, un rappel que même au milieu de la douleur et des épreuves, la miséricorde d'Allah est toujours proche. Nous sommes reconnaissants de la donation de l'islam et de la promesse du paradis. Puisse Allah aider nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde entier et nous réunir tous au paradis.